Comme le beau temps, roue de fortune chez vous est de retour, cette fois pour une 30e année, une 10e sous cette formule, pour illustrer le côté pétillant de l'animatrice Annick Dumontet-Champagne qui est de mise lors d'un anniversaire. Voici une entrevue tout en bulle. Joyeux anniversaire. L'animatrice souligne 2 anniversaires cette année, le 30e de ce jeu et le 10e avec elle à la barre. C'était en 1988. Et je m'en souviens, au début, c'était vraiment simple. Yves Corbeil était à côté de la roue, et le gagnant tournait, celle-ci avec 5 ou 6 de ses invités, se rappelle Annick. Maintenant, on fait plutôt une micro-télé-réalité, on s'amuse toujours à présenter le gagnant, on essaye de lui trouver une particularité et de faire une capsule qui va lui ressembler. Ça, c'est depuis 10 ans, à l'arrivée de l'animatrice aux commandes, sur la route avec l'équipe. Annick fait 25 000 km chaque saison pour aller rencontrer les gagnants. Depuis le début, on doit avoir fait 6 fois le tour de la Terre, dit-elle en exagérant un peu. La gang sur la route, c'est une dizaine de personnes qui voyagent dans 3 VUS, tous accrochés et identifiés aux couleurs de l'émission. On se déplace tout le monde ensemble, on appelle ça notre caravane. Évidemment, comme la joyeuse bande tourne 2 capsules par jour durant tout le week-end, il y a une logistique afin que les tournages d'une même fin de semaine ou d'une même journée se déroulent avec des gagnants de lieux rapprochés. À noter que Roue de fortune chez vous n'est toujours pas allé à Fermogne aux îles de la Madeleine, du temps avec Fiston né en juin 2007. Fiston s'en va sur ses 11 ans, malgré un horaire estival chargé. Annick est tout de même auprès de son fils en semaine, et elle se reprend pendant la saison froide. Grâce à Roue de fortune chez vous, je pars toujours en vacances au moins 2 fois par année dans le sud avec Simon. Elle cherche l'amour. Annick a-t-elle tourné la roue de fortune de l'amour? Non, je n'ai pas gagné le gros lot. Je n'ai pas encore trouvé la bonne personne, et ce n'est pas parce que je n'ai pas de proposition. Je ne vis pas comme une fille qui a décidé de ne pas avoir de vie amoureuse. Je suis ouverte, il y a des gens qui me sont présentés, d'autres que je fréquente un peu, mais, de là à dire he is the one, non. Celui-là, je ne l'ai pas encore trouvé. Admet-elle, il faudrait que ça arrive. C'est coup de cœur en région là où je suis restée bouche bée, et, moi, je suis une fille qui a habité un peu partout au Québec. Moi, c'est au parc Forillon, en Gaspésie. C'est de toute beauté. Le Cap de Roche est magnifique. Et pour quelqu'un qui ne s'est pas promené beaucoup au Québec, il faut aller à Charlevoix. C'est beau. Il faut aller voir les baleines, mais pas sur le gros bateau. Il faut choisir la petite excursion en Zodiac où on est au maximum 10. On s'en souvient pour le restant de notre vie. Une décision difficile. Avant de faire le grand saut, Annick était à Salut Bonjour. J'avais de bonnes conditions, une sécurité d'emploi, et on m'a fait cette proposition. Il a fallu que je réfléchisse, parce que j'étais bien payée à Salut Bonjour, j'avais une excellente convention collective, j'aurais pu rester là à vie, admet-elle, et j'étais nouvellement maman, une situation où, habituellement, on a besoin d'une certaine sécurité pour élever un enfant. J'ai réfléchi longtemps, j'ai demandé 2 mois au producteur avant de donner ma réponse. Il trouvait que c'était beaucoup, mais il fallait vraiment que j'aie ce temps de réflexion parce que j'aimais tellement faire Salut Bonjour. Puis j'ai pleuré pendant 60 jours, car je savais que je m'en allais, mais je n'en étais pas capable. Sauf que le fait de se lever à 2h30 du matin, lorsqu'on a un bébé, a pesé dans la balance. Je l'avais quand même fait pendant 1 an, mais j'avais trouvé ça difficile. Annick a donc saisi la perche, en espérant pouvoir être davantage à la maison, auprès de son petit Simon. C'était un saut dans le vide, parce que je n'avais aucune garantie du temps que ça allait durer. J'avais la frousse. 10 ans plus tard, elle réalise sa chance. Occupée, même l'hiver on croit à tort que l'animatrice ne travaille que l'été et qu'après, elle est en vacances. Pourtant, Annick ne chôme pas le reste de l'année. Mon fils joue beaucoup au hockey. Elle a donc passé la dernière saison dans les arénas. De plus, même si on ne la voit pas à l'écran, elle multiplie les contrats. Quand je ne suis pas à Roue de fortune, j'anime beaucoup de soirées, et je suis porte-parole pour un regroupement automobile, Groupe Bernier d'Aigle. Ça me demande quand même pas mal d'engagement, explique-t-elle. De plus, je m'occupe d'Opération Enfant Soleil depuis 15 ans. Annick effectue en ce moment une tournée provinciale pour cette bonne cause en compagnie d'Étienne Boulet. Et puis, ce n'est pas évident d'être une mère qui travaillait tout en étant sur la route. Des fois, on entend « Ah, les gens en tournée », comme si c'était la fin du monde. Mais quand ça fait 10 ans que tu élèves un enfant et que tu es en tournée, ça demande beaucoup d'organisation.
Des recettes qui ont du succès. L'animatrice a publié 2 livres, recettes réconfortantes de maman et mordues de fromage. Je reçois encore des chèques de vente pour le premier, je n'en reviens pas, s'exclame-t-elle. Et celui sur les fromages du Québec marche super bien. Je suis l'invité d'honneur du Salon du livre d'Edmund de Ston, au Nouveau-Bruxelles. Ils ont capoté sur mon livre. Roue de fortune chez vous. Est diffusé les samedis et dimanches vers 9h56.